Bienvenue sur la chaîne Astuces et Tactiques de combat. Aujourd'hui je vous propose une vidéo avec F6, F3, L4. Je montrer quelques astuces de combat. Ça va se passer au-dessus de... pas loin de Rabol. C'est dans l'archipel de Bismarck. Donc le scénario c'est des 4 L4 avec 3 L-dealers, des SBN en place. Ça pour la partie bombardier en piqué. Et pour l'escorte, en plus, nous avons de la Royal Navy des mains fortes avec leur Sea Fire Mark 3. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que nous, on va dans la tactique, comme d'habitude avec les avions japonais, il faut éviter de les engager dans des combats rapprochés, dans des combats tournoyants à basse vitesse, car on n'a aucune chance face à ces appareils. Là on va se battre contre des A6M0, des Ki-43 et des Russes. Là je donne les ordres, bombardier en piqué droit sur les navires et le reste de l'escadrille droit sur les chasseurs. On va avoir largable. Moi ce que je conseille en général c'est de garder l'altitude, de pas plonger droit sur les lignes. Ici, comme pendant la Seconde Guerre mondiale, il y a toujours un groupe de chasse au-dessus de la mêlée. Le reste, j'attends le moment pour plonger. Dans ce dogfight, en 30 minutes passées. Alors moi j'ai mon allié qui me court, théorie. Même si les avions nippons sont un tout petit peu moins rapides que le L4 là. Enfin bon, en tout cas ce qu'on a en face actuellement. Faut s'en méfier, car par exemple pour le 0 il y a une différence d'à peine 70. Donc là bon, j'ai pu dire en plus je les ai mal visés. On n'a pas pu viser des coups des ailes ou des choses sensibles. Je vois que les armes sont réglées à 50 mètres. 50 mètres, c'est là où mes balles vont couvrir. Là on est l'info et on est bon, c'est plutôt résistant. Je suis avec du 7.7. 7.7 mm. Très puissant. Donc là on plonge. Essayer de pas trop perdre d'altitude quand même, mais bon, je pense que ça va quand même me forcer à j'ai pas le choix. Bon là j'ai plongé trop vite, je me suis mangé un facteur de charge trop élevé. On en profite pour ouvrir les radiateurs, plonger pour dire le hauteur. Oh damn, get him off me. On se met en position. Là, je me suis fait un facteur de charge trop élevé. Donc le pas d'hélice, il est réglé à 94% environ, 95. Le pas d'hélice me permet justement de réduire les tours du vilebrequin. Au lieu d'être à, je sais pas, 2700, je suis à 2500. Là on repart. Oh damn, get him off me. Votre mec coéquipier s'en charge plutôt bien, donc c'est chasseur, donc je pense sur un autre style. Oh, lui, c'est éjecté, Bon. Là j'ai une victoire partagée. Non, c'est à 2 quoi, j'ai une demi-victoire. Ça y est, j'ai dû toucher tout à l'heure. Là, la stratégie c'est de regagner un peu d'altitude quand même. On peut se cacher derrière les nuages au pire. Tant que dans le jeu on peut se camoufler ou semer un adversaire qui est sur les nuages.
aussi le potentiel. 1-0 apparemment. Je sais pas qui m'a vu. Bon, je laisse le radiateur, j'ai laissé l'ouverture à 2. Hein, donc j'ai un petit filet d'air qui peut faire un tir de déflexion hein, en avant. Et voilà. Il est hors de compte. Là je passe à d'autres cibles hein, sur la carte. Vraiment je vais dans ce secteur. Là on a un ruf. Je me suis méfié des rufs. Hein. Good deal is going down. Malgré que ce soit un livrage de chasse, il n'en reste pas moins plus maniable que le L4. Pas rentrer en combat aérien avec le chasseur. Utiliser la vitesse et le taux ascensionnel du L4, c'est son avantage. Donc son ailier apparemment, j'ai mis difficulté vétéran, c'est une erreur là, c'est une cible facile. On peut dire qu'elle vraiment une menace, mais bon, tant que j'ai pas une fumée noire ou un feu, on continue. Attention, fighters. 4 o'clock low. Donc là on se remet en position, très simple. Là je pense qu'il a un autre souci à régler. S'occuper du coup aérien là. J'ai fait plus derrière. Un petit peu en dessous de la cible. Et voilà. Congratulations. Un petit peu facile. Là j'ai un petit problème non avec je suis pas sûr. La vitesse est pas bonne. Je peux pas aller plus vite. Ouais, en fait, j'ai un problème au niveau du moteur. J'ai les 2500 tours. On a les 2800. En augmentant le suppresseur et en augmentant l'admission. Je suis au maximum au niveau de l'admission. Type d'opportunité avant de rentrer à la base. Hein. Je pense que lui c'est perdu. Il est perdu. Je vais rentrer au roi de l'eau, mais il va pas rentrer cette fois. Il va pas rentrer. On aura pas sûr. Donc là on va atterrir. Hein. Prendre la mission. Pour l'atterrissage en général, avec le L4 j'atterris entre 160 et 180. La vitesse de décrochage normalement est de 135 km/h, mais ça c'est la ville. En général, on va atterrir plus vite, hein, on va atterrir à 200, 200 plus vite, mais il faut beaucoup prendre l'habitude d'atterrir lentement pour les porte-avions. Sur le porte-avions en général c'est 170, 180. Il faut prendre l'habitude d'atterrir plutôt lentement. Après que les chasseurs à action en général, bon, ça va dépendre de ce que vous jouez. Voilà une mission bien complètement menée. Hein. Vous avez vu le L4, voilà, c'est une question de puissance, la maniabilité à haute vitesse, hein, au-dessus de 400 km/h en général. Et
Et en général, contrôler les avions japonais, faut pas trop rentrer en combat tournoyant, à part à haute vitesse, hein. Et quand vous avez l'avantage, c'est plus simple. Donc voilà, fin de la vidéo. Donc on a 2 victoires confirmées, 2 demi-victoires, ce qui fait un total de 3 victoires. Donc voilà, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Laissez-moi en commentaire si vous voulez que je traite d'autres appareils, d'autres types d'appareils, quoi. Voilà, voilà.